Hey, salam alaikum les amis, coucou tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah ben je vous prends avec ma petite vidéo et un petit test. Je venais d'acheter cette abaya pour la prière en fait, ou franchement je sors pas avec parce que c'était une tenue de prière à la base que j'avais achetée à Marseille, voilà. Ben, je vais me filmer avec. Et franchement elle est super longue, elle est bien. Juste au niveau des manches, je trouve que c'est un peu court mais ça va. Pour la maison, c'est très bien. Allez les amis, je commence la vidéo par une petite déco, je vous montre. Un petit centre de table sympathique, si vous voulez le réaliser à la maison, pourquoi pas, mais moi, c'est pour mes prestations. Une prestation que je dois faire le lendemain, justement, pour ma cliente. C'est pour ça que ma vidéo, elle a trop de retard. C'était ma vidéo de samedi, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, les amis, vous avez 3 bocaux comme ceci que vous pouvez trouver chez Ikea, donc 15 € les 3. Moi, je viens y mettre de l'eau dans deux tubes. Dans 2 bocaux, là, je viens mettre de l'eau. Après, vous pouvez mettre des bougies flottantes si vous souhaitez. Mais moi, pour pas gaspiller et rentrer trop dans ce cercle vicieux de à chaque fois acheter des bougies flottantes, j'ai décidé en fait de mettre autre chose à l'intérieur. Je vous montrerai. Donc, dans le grand bocal, du coup, je viens mettre une bougie, tout simplement. Là, je vais pas y mettre de l'eau. Hop, voilà, une petite bougie. Et dans les autres, je vais y mettre des petites branches de gypsophile. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa comme ça et ça suffit. Voilà, je vais la laisser là en attendant. Regardez comment c'est beau. Comme je vais faire le nettoyage de ma vitrine. Ben, j'aime bien sur le îlot aussi. Franchement, c'était juste un test, mais on peut la laisser en décoration quotidienne. Hein, je veux dire, voilà. Si quelqu'un cherche un centre de table pour la maison, voilà. Vous avez une petite idée chez Ikea. Quelques gypsophiles, une couronne de fleurs. Bon, moi, j'ai mis un plateau là, parce qu'il est toujours là, ce plateau en vrai. Et voilà, c'est sympa. Allez, motivation. Je vais nettoyer ma vitrine, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'enlève ça, parce qu'il me faut de la place sur la table. Il faut vraiment de la place sur la table pour poser les vaisselles. Je vais commencer à faire déjà cette colonne de gauche, pour pas me retrouver trop débordée. Et après, la colonne de droite. Voilà, depuis le temps que je voulais la faire, franchement, mais là c'est la motivation est obligée, parce qu'on prend les assiettes comme ça, là, et au moins c'est propre. Allez les amis, motivation, je vais nettoyer ma grande vitrine. Bon, c'est pas le genre de corvée qu'on fait tous les mois, c'est pas possible. Mais tous les 6 mois, tous les 8 mois, comme ça, je viens, je la vide. Là, ça faisait un moment que je l'avais pas faite. Et puis, comme le ramadan arrive, j'ai pas que ça à faire. Du coup, je me dis, voilà, le ménage, c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi, le grand rangement. Surtout que la poussière, elle s'installe, quoi, petit à petit, et on le voit pas. Je crois que c'était la vitrine où il y a le plus de doré. Où on se pose la question, est-ce que j'aime le doré? Mais bien sûr que oui, j'aime la vaisselle avec du doré, mais c'est trop beau. C'est le trésor dans ma cuisine, ça. Les belles vaisselles, moi, qu'est-ce que j'aime comme ça. Franchement, trop belle. Alors, me demandez pas où est-ce que je les ai achetées. Franchement, je sais même plus. Je crois que ça, et ça, et ça, je les ai achetées chez une dame, en fait. Je vais pas vous mentir. Une dame, elle se débarrassait de toute sa vaisselle. Et du coup, je lui ai pris, je lui ai pris tout. Je lui ai pris le service, en fait, à café. Ouais, je me rappelle, c'est elle. Je lui ai pris le service à café, avec les petites tasses comme ça. Ça, je l'ai pris, vous les trouvez même pas dans les magasins, il y en a plus des assiettes comme ça, je crois pas. Hein. Ça, je l'ai pris au troc, dans les trocs, vous savez, troc de Lille et tout ça, là. Eh ben, j'ai bien aimé, voilà, je les ai pris. Bon, elles sont un peu usées, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Mais celle-là, voilà, plus simple comme ça, j'aime beaucoup. J'ai tout le service. Assiette à dessert, assiette creuse et l'assiette plate. Voilà. Sinon, les vaisselles du quotidien, elles sont là-bas. Voilà. Et du coup, je vais tout nettoyer parce que là, franchement, c'est pas propre. Je vous dis la vérité, avec de la poussière et tout, regardez. C'est sale, hein. Donc, c'était le moment de le faire, là. Alors, regardez ce qu'elle fait. Tu vois, Kitty, elle est fraîche, non? Ben ouais, elle est fraîche. Voilà. C'est Kitty, la squatteuse, qui vient squatter en bas. La vilaine. Elle est montée sur la table alors qu'elle n'a pas le droit. Mais bon, forcément, j'ai mis de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, go, c'est parti. Donc, un chiffon humide, du produit, n'importe lequel, hein, du produit, histoire que ça sente bon. Voilà, je viens nettoyer dans un premier temps les étagères comme ceci. Et puis, toujours un chiffon sec, les amis. Ne jamais laisser les étagères comme ça mouillées. Voilà, hein, parce que ça les abîme, quoi. Franchement, il y avait besoin, hein. Regardez. Hop. Il y avait besoin de faire.
Donc voilà pour les vitres. Du coup, je prends simplement le chiffon. Simplement le chiffon Elbase que j'ai humidifié. Pareil. Et je viens faire les vitres. Tout simplement, intérieur et extérieur. Voilà. On a besoin, même les petits cadres comme ça, quand c'est les moulures là, la poussière elle vient pour se poser dessus. Ça fait du bien. Là par contre, il y a une tache, je sais pas c'est quoi, et ça veut pas partir. Ça fait plusieurs fois que je passe dessus. Voilà les petits verres. Je les range comme ça. Je crois que j'en ai 2 ou 3 là. Je sais plus, je crois que j'ai que 2 tasses. Une là, une là. Il m'en manque une. Ouais, c'est où elle est au sale ou j'en avais pas, je sais pas. Je les avais achetées comme ça peut-être. Voilà, et là j'ai mis les assiettes par collection. Ah mais elle est là la tasse, je suis bête. Voilà. Et là j'ai mis les assiettes par collection. Donc là c'est ce service. Et en bas je vais voir ce que je vais mettre là. Voilà comment j'ai procédé. Donc j'ai fait le côté gauche et puis maintenant je viens faire le côté droit. Sinon je m'en sors plus avec toutes ces vaisselles. Donc j'ai profité à faire un peu de triage aussi. Et voilà, ça fait un peu de vide. Enfin je dis ça mais j'ai rien enlevé. Pas trop quoi. C'est compliqué de ranger quand on a beaucoup de choses. Mais que je n'arrive pas à me séparer. Parce que je me sers de tout moi. Mais vraiment. Sauf ces tasses. Je m'en suis jamais servi encore. Il y a encore l'étiquette et voilà. Je les ai laissées comme ça. Celles-là je m'en suis jamais servi. Mais quand j'aurai du monde c'est sûr que je vais les sortir. Elles sont sympas. Parce que je prenais les autres petites. Là, du coup, c'est les petites coupes qu'on a achetées. J'avais acheté au marché. J'aime beaucoup. Ça, pendant le ramadan, je m'en sers d'ailleurs. Il y en a une qui n'est pas ouverte. Regardez, je vous montre l'emballage. Je vous montre l'emballage. Donc, c'est à Montclar, le marché d'Avignon. Ils vendent pas cher, hein, franchement. Vraiment pas cher. Je crois dans les 1,50 €. Peut-être 2 € une, mais des fois, ils font des promos. C'est 1 € même. Souvent, c'est 1 € quand ils font la promo. Donc, voilà, ces petites coupes comme ça. Moi, j'aime bien. Là, je vais mettre les dattes, les amandes, les noix, le sucre, comme ça il est pris pour le café. Voilà, tout ça, je le laisse sur un plateau. Au moins, ça va être pratique, quoi. Donc, ouais, je vais ouvrir celui-là parce que ça sert à rien de garder une boîte comme ça, franchement. Et voilà, je suis obligée de ranger comme ça, j'ai pas le choix parce que là, c'est tous mes verres du... Ça, c'est nos verres qu'on se sert à nous quand on a envie de faire une jolie table. J'ouvrirai pas les autres paquets, là, des prestations, quoi. Là, c'est à nous, ceux-là. Ceux-là, vous imaginez, les amis, ces verres, là, j'en ai que 4. J'arrive pas à m'en séparer, je les ai depuis mon mariage. Et je vais vous dire la date, ça fait 20 ans. Alors, ma belle. Mais franchement, j'arrive pas à m'en séparer. En fait, c'était la voisine, ma mère, sa meilleure amie, qu'on a grandi avec elle. C'est comme une maman, quoi. Et elle me les avait offerts. Et du coup, ben, il m'en restait que 4. J'en ai cassé, hein. J'en avais au moins une dizaine. Il m'en reste que 4, mais je m'en sers pas du tout. Hein, mais j'arrive pas à m'en séparer. Donc, ils sont encore là. Ils ont déménagé, je sais pas combien de fois avec moi. Voilà. Et là, ben, ces tasses, elles se cassent la figure, on dirait. Je sais pas si je vais pas les mettre comme ça. Bon, bref. En tout cas, j'essaye d'épurer là. Regardez, il me reste que ça et je vais pas tout mettre. La soupière, je vais la cacher en bas en fait. Je suis en train de trier. Je vais pas tout mettre. Là, j'ai épuré déjà, c'est meilleur là-bas. Là, c'est plus sympa là. Voilà. Allez, je me dépêche de finir parce que ça a pris du temps. Au final de la vitrine, j'ai enlevé ça. Les petits pots. On s'en sert pas trop, honnêtement. Sauf quand on fait style, vous savez, la sauce au poivre et tout ça là. Eh ben, on le met dedans, c'est plus chic. Voilà, c'est sympa quand on pose à côté de... dans l'assiette à côté de la viande et tout, c'est tout. Sinon on fait des desserts, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait des tiramisu là-dedans, ça fait bien longtemps. Et les tasses comme ça à café que j'avais acheté chez les Turcs, là j'ai trop aimé, je les aime bien. Mais pareil, on s'en sert pas, mais je vais les garder, je vais les mettre dans la vitrine. Voilà, il y avait le porte-cuillère, petite cuillère, et le sucrier comme ceci ou autre. Voilà, ça va être dans la vitrine, au-dessus de l'évier, dans les placards. Voilà, je l'ai épuré un petit peu. Je sais, c'est pas beaucoup, mais en même temps, j'arrive pas à me séparer de tout ce qu'il y a là-dedans. C'est le trésor de la vitrine. Franchement, il y a beaucoup de choses dorées et tout, j'arrive pas à me séparer. Donc voilà, mais pour moi, je l'ai déjà mieux rangé, épuré. Voilà, et puis je mets plus rien sur la table parce que c'est là qu'on mange et que je mets le plat central au milieu et que à chaque fois, enlever la déco, c'est pas évident, quoi. Donc je préfère rien mettre. Voilà, juste un protège table, quoi, pour le plat chaud. Voilà. Comme ça, c'est sympa, c'est mieux. Bon, ben voilà, alhamdoulilah, j'ai eu du mal. J'ai pas tout filmé, mais j'ai fait le bas, j'ai tout nettoyé, j'ai tout trié. Et voilà, et c'est fait. Moi, alhamdoulilah, c'est fait.
Elle est où, Babal? Elle est là, la Babal. J'avais que ça à faire, venir jouer avec les chats, sérieux. Non mais sérieux. La petite vilaine là. Elle a grandi. C'est la fifi de Mich Mich. Elle a grandi. Elle semble bien la devoir, mais elle est pleine de terre, cette folle. T'étais où? Avec de la terre comme ça. Yogi. Allez, du coup, je vais faire une petite farce pour les briques, les feuilles de briques. Du coup, je vous montre ce petit mixeur là que j'avais acheté chez Action. Franchement, il n'y a pas longtemps parce que j'étais en panne, j'avais plus de mixeur. Mis à part le Thermomix, mais ce jour-là, il y avait de la soupe dedans. Il y a tout le temps quelque chose dans notre Thermomix ou une pâte à crêpes ou quelque chose. Il me faut obliger un petit mixeur rapide. Voilà, regardez le persil. Le persil congelé. Regardez comment il devient. Trop bien. Il est très bien ce mixeur. Parfait. Donc voilà, mon petit mixeur chez Action pour 15 €. Je voulais prendre un Moulinex dans les 30 €, mais ça, c'est très bien. Ça suffit amplement. Donc allez, je viens tout mettre dans la poêle. Donc là, c'est mes oignons, mes carottes que j'ai hachées. Je vais mettre avec de l'huile d'olive, un peu d'huile, quoi. C'est une farce que je fais souvent avec de la viande hachée. Obligé de mettre des carottes et des oignons. Voilà, du coup, je rajoute la kefta, enfin la viande hachée, avec les carottes et les oignons, l'ail. Je viens bien aplatir tout ça et mettre des épices à votre convenance. Donc moi, je vais mettre sel, poivre, curcuma. Voilà, on va voir. Ok, et après on va les enrouler en gros cigares. Donc je fais ça et après je les approche comme ça. Voilà. Bon, du coup j'ai testé dans ma air fryer. Je voulais en essayer 3 comme ceci pour voir si c'était bien croustillant. C'était mieux que la poêle, quoi, du coup. Et franchement, je préfère, surtout qu'elles étaient déjà grasses parce que la farce, il y avait déjà de l'huile. Vous voyez, ça lâche de l'huile. Donc après, voilà, avec la passoire, vous enlevez l'huile normalement, mais moi, je ne l'avais pas fait. Mais c'est pas grave, ou sinon, dans tous les cas, avec un pinceau, venez badigeonner avec un peu de beurre par-dessus pour que ce soit plus croustillant, quoi. Que ce soit bien doré. Mais moi, j'avais pas besoin de le faire, il y avait déjà l'huile ça lâchait déjà l'huile. Bon, vous avez compris. Sinon, celles à la poêle, elles étaient bonnes aussi, mais je préférais celles du four. Voilà, j'ai accompagné ceci avec des poivrons. Allez les amis, la vidéo ne s'arrête pas là. Je vous amène avec moi à la salle des fêtes pour vous montrer un petit peu la déco, ce que ça donne. Donc là, je repasse les nappes rapidement. Hop, et je m'en vais. On the day of judgment, I'm sure there is a place for people like you. If you please, I'm every moment of your time. Voilà les amis, donc de suite on déplie les tables, on met les nappes. Donc j'ai opté pour 2 couleurs, beige et un peu plus champagne. Voilà, j'ai mis les nappes en plastique pour protéger. Et là je viens poser la vaisselle. Les coulisses. Les coulisses, c'est ça, c'est le bazar. Attends, je fais la visite avant qu'il y ait du monde. Vous avez les toilettes. Toilettes. Encore des toilettes, c'est bien. C'est quoi cette porte? Ça ramène où? Rien du tout. Là, il y a un comptoir et là, c'est la cuisine. C'est vrai que ça fait cuisine de restaurant. Allez, voilà, regardez, il me reste que les centres de table à finir. Je parlais avec la maman de la mariée, elle m'a dit que c'était trop beau, que ça lui plaisait, que c'était épuré, simple. Elle voulait pas les trucs bling bling, cristal et tout ça, ça lui plaisait pas justement. Et voilà, et tant mieux pour moi. Ouais, les cristals et tout,
Là, c'est mon mari qui me filme, mort de rire. Regardez comment il m'a filmé. Allez, c'est pas grave, on prend tout. Du coup, j'ai fait 5 tables comme ceci. Et j'ai fait 4 tables différentes. En fait, les tables, c'est pas les mêmes. Vaut mieux que ce soit pas les mêmes, ça fait plus joli. Parce que si je faisais tout pareil, après, voilà quoi. Vous voyez, au fond, j'ai mis un autre centre de table. Et là-bas, j'ai mis des bougies avec le chemin de table. Donc voilà, et au fond de la salle, comme vous voyez là sur le côté, il y a des chaises noires. Elles appartiennent aux propriétaires de la salle. Donc je pense qu'ils vont les pousser. Mais au final, elle avait plus de monde que ça. Donc du coup, après le soir, elle les a rajoutées. Donc moi, j'ai essayé de filmer un peu là où il y avait mes chaises et pas les chaises noires parce que ça me plaisait pas. Dommage que c'était pas voilà, prévu qu'on fasse toutes les chaises blanches. Ça aurait été plus joli quoi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, j'ai fini. Regardez, alors du coup, j'ai mis des petites ronds de jute au milieu. Après, vous pouvez rajouter un miroir si vous souhaitez. Enfin, voilà. Les miroirs, moi, je ne les avais pas trouvés, honnêtement, mais je préférais les jutes. Au contraire, ça fait plus avec la déco au côté nature. Voilà, eux, ils ont posé les gâteaux et tout. Tout était prêt. Voilà, et moi, je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà, les amis. Je vous laisse sur ces belles images. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Motivation et préparation pour le ramadan, Inch'Allah. À bientôt, bye bye.